Ce jour encore, tu nous as comptés parmi les vivants. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. D'autres se trouvent à la morgue. Les uns sont paralysés, cloués sur elles de maladie. D'autres sont aveugles et ne voient pas. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Nous te rendons toute la gloire. Ce moment est ton moment. Dispose-nous à te recevoir parfaitement et véritablement. Nous consacrons nos âmes, nos esprits, notre chair à toi. Tout ce qui se trouve en nous qui est comme charge, qui peut nous empêcher d'être abandonnés à toi, soit dégagé au nom de Jésus. Que la puissance de ta présence règne en ce lieu. Partout où se trouvent tes enfants qui seront connectés à cette chaîne, que tu prennes autorité dans les lieux où ils se trouvent, au nom puissant de Jésus. Que ta présence dissout, chasse, anéantit, balaie, efface toute connexion négative qui peut disperser tes enfants. Reçois la gloire. Que le Saint-Esprit règne dans les cœurs et tous ceux qui seront connectés à cette chaîne. Que le Saint-Esprit soit le maître d'œuvre et rend ministère à tout cela au nom de Jésus. Je me consacre à toi, je disparais, tu apparais. Que ma bouche devienne ta bouche. Ma langue, ta langue, les paroles qui sortent de cette bouche qui est la tienne, viennent de toi et que toute la gloire revienne à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as pardonné nos péchés. Raison pour laquelle tu as dit Makadaskira, Hacham, Adori, Nakadaskira, au nom de Jésus. Nous te disons grandement merci. Reçois la gloire au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce jour encore, nous sommes là pour recevoir une autre semence de la part de notre Seigneur. Le Seigneur nous a fait comprendre que tout ce que nous recevons de la parole de Dieu, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est une semence. Et cette fois-ci, nous allons recevoir la semence dans le cadre de la repentance. Nous allons recevoir la semence de Dieu dans le cadre de la conversion, au travers de cette histoire que Dieu nous a donnée. Nous allons d'abord expliquer ce que c'est que se repentir. Se repentir, c'est regretter d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. C'est quitter du côté négatif pour le côté positif. C'est rejeter ce qui est mal. C'est se détacher. C'est reconnaître, se culpabiliser, reconnaître qu'on a fait mal et on repart. On se repent. C'est-à-dire, on demande pardon, on pardonne également, et puis on commence un nouveau départ. Se convertir, c'est changer de mentalité, changer de réaction, changer de manière de parler. Si on parlait mal, on commence à parler bien, se convertir. Quand on se repent, on a automatiquement besoin de se convertir. Notre histoire sort du livre de Daniel. Daniel chapitre 3, à partir du premier verset. Nous allons lire les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Daniel était un serviteur de Dieu, un élu de Dieu, un représentant de Dieu dans ce royaume, qui était déporté par les ennemis, qui était déporté, qui était en servitude là-bas, que Dieu a permis qu'il soit là-bas. Mais c'était les pensées humaines. Mais en vérité, c'est Dieu qui l'avait envoyé en mission là-bas. Mais il fallait passer par ce cheminement pour arriver en mission dans ce pays. Par moment, Dieu nous connaît. Il sait que s'il passe par les voies que lui, Dieu a préparées, que lui, Dieu trouve meilleures, nous n'allons pas accéder, nous n'allons pas s'unir à lui. Il trouvait d'autres moyens qui vont nous conduire automatiquement à nous retrouver en mission dans les lieux où il a préparé pour nous. Comme l'exemple de notre frère Jonas, que Dieu a envoyé en mission à Ninive. Il ne voulait pas partir, mais il fallait prendre un autre chemin pour arriver à Ninive. Quand Dieu décide d'envoyer des élus spéciaux en mission, quand Dieu veut faire avec toi, tu vas te retrouver en train de faire la volonté de Dieu. Sans vouloir, sans te forcer.
Parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé et il a programmé que c'est ce qu'il fera avec toi. Ce n'est pas le même cas pour tout le monde. D'autres, si tu ne veux pas faire, ils te laissent. Et pendant qu'ils te laissent, tu paieras cela plus tard. La fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabute, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabute, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabute, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer le statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabute, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et
Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est une question que le roi Nebuchadnezzar a posée aux 3 compagnons de Daniel. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Aïe. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est ce Dieu? Alléluia. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Gloire, honneur au Dieu de Daniel, Dieu d'Abednego, Dieu de Shadrach, Dieu de Meshach. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. La Bible nous parlait dans Exode 20 que nous devons adorer le seul vrai Dieu. Il n'y a pas Dieu. C'est lui qui créa les cieux et la terre. C'est lui qui a créé ce roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a créé ces hommes. On ne doit pas adorer d'autres dieux que lui. Parce qu'il est jaloux. Il mérite qu'on le loue seul. Quand il était en train de créer le monde, ou quand notre Dieu ne l'avait aidé, il n'avait pas pris le conseil d'un Dieu pour créer le monde. Il ne s'est pas servi des conseils d'une personne pour le faire. Il a fait ce qu'il était à son gré. Il a fait comme il a voulu, comme il a préféré, comme il a vu bien. Et ce qu'il a fait était bien, et bien d'ailleurs. Alors comment la créature peut-il se lever pour dire qu'il conteste la décision, les recommandations de ce grand Dieu bon? Il pouvait ne pas les créer. Il pouvait dire que je vais créer tout le monde, je ne créerai pas le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'un jour viendra où ce roi-là va se confronter à moi pour me confirmer, pour me montrer que lui également il est grand. Lui peut également dire ce que j'ai dit. Lui également peut déplacer ce que j'ai positionné. Dieu pouvait dire je ne le crée pas. Dieu pouvait épargner cette histoire aux 3 compagnons de Daniel. Dieu pouvait dire, ah, je peux l'empêcher de fabriquer ces idoles. Mais Dieu, le Créateur, ne l'avait pas fait. Il allait laisser faire ce qu'il a préparé faire. Dieu a donné à chacun de nous la volonté. Chacun de nous a une volonté. Chacun de nous a une volonté. Et cette volonté ne peut être agréable à Dieu que si elle est dominée par celle de Dieu. Si elle est manifestée, manipulée par la volonté du Dieu. Le roi a posé la question aux 3 amis de Daniel. Qui pourra vous délivrer de ma main? Moi, je suis un homme. J'ai l'autorité dans mon royaume. Vous êtes dans mon royaume. Vous êtes mes esclaves. Personne ne pourra. Du fait que vous êtes mes esclaves, personne ne peut vous délivrer de ma main. Il croyait que c'est lui qui les a conduits en esclavage. Il ne savait pas que derrière toute cette scène-là, il y avait une volonté pure, parfaite qui devait s'accomplir. Le roi a posé cette question. Et quand un roi te pose de telles questions, toi qui ne connais pas Dieu, toi qui n'es pas préparé pour affronter de tels défis, tu vas trembler. Quand de tels rois te posent cette question, toi qui ne connais pas Dieu, tu vas commencer à bégayer. Tu vas même lui dire que non, tu es Dieu. Mais si la Bible continue à nous expliquer ce qui s'est passé. La Bible dit ici, qui pourra vous délivrer de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils ont répliqué directement. Aïe. Pour agir ainsi, il faut être possédé par ce grand Dieu. Pour que tu arrives à réagir ainsi, il faut que tu sois celui que Dieu a préparé pour affronter ce défi. Les défis, tous les défis ne sont pas pour tout le monde. Chaque personne est préparée, est créée, est formée pour affronter les différents défis que Dieu a planifiés dans son parcours pour la gloire de lui, Dieu. La Bible dit qu'ils ont répliqué. Naturellement, est-ce qu'un ouvrier, un serviteur, un esclave peut répliquer à un Dieu, à un roi? Non. Même la Bible dit que nous devons respecter les autorités. Mais ici, ils ont répliqué. Et la réplique de ces enfants a confirmé que Dieu était dans ce qu'ils faisaient. Et quand ils ont répliqué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi.
Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il a dit qu'on réchauffe, on chauffe la fournaise 7 fois. Le chiffre 7 montre la plénitude. Donc, le haut niveau, le niveau de la terminaison, il a demandé qu'on chauffe la fournaise Adam 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il veut vénérer ses dieux. Il veut adorer les monuments qui ont été faits par les mains des hommes. Il ne savait pas qu'il y a un Dieu qui n'a pas été fait par l'homme, qui existe, qui est présent, qui agit, qui est puissant. Il ne connaissait pas ce Dieu. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Il a permis toute cette scène-là. Il a préparé cela parce qu'il voulait arriver quelque part. Par moments, nous voyons seulement des problèmes qui arrivent au-devant de nous. Nous voyons des confrontations qui sont compliquées, qui sont cruelles. Nous voyons des défis. On ne connaît pas la pensée de Dieu par rapport à ces défis. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre lecture. Sinon, sache au roi. Ce sont les enfants qui l'ont répondu ainsi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats, c'est-à-dire les plus méchants, de son armée, de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Gloire à Dieu. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Gloire à Dieu. Pendant qu'on les a liés, imaginons un peu les soldats vigoureux, les soldats cruels, comment ils peuvent mettre toutes les forces pour enchaîner, pour ligoter de telles personnes. Ils étaient plus qu'un paquet. Il les a bien ligotés, enchaînés, liés avec leurs vêtements. Quand il a fini, ils ont fini. Ils ont jeté, comme on jetait les ordures dans la poubelle. Ils les ont jetés pour dire que adieu, fini pour vous. Là même, la fournaise ardente devait brûler même les os. La Bible dit qu'ils sont tombés avec tout ce qu'ils avaient avec eux liés. Dieu les a laissés tomber dans la fournaise ardente liés. Dieu pouvait commencer son miracle en les déliant. Mais Dieu les a laissés tomber liés. Gloire à Dieu. Pour les confirmer que la fournaise ardente ne peut pas délier, ne peut pas brûler les liens. La fournaise ne peut même pas toucher, même les cordes que vous avez mis sur mes enfants. La fournaise, le feu de votre fournaise ne peut même pas les détacher, délier, les consommer les cordes. Je les laisse tomber avec les liens. Et vous allez voir ce que moi Dieu je vais faire pour confirmer que vos petits dieux là n'ont pas de place. Ils croyaient que tous les dieux qui fabriquaient là c'était les véritables. En tant que sorte, Dieu dans son amour était en train de lui parler, de l'amener à comprendre une révélation. Dieu était en train, la révélation, plus que déjà dans le monde, les gens, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu connaissaient déjà qui avait le vrai Dieu. Lui, il ne connaissait pas. Par moment, on peut dire qu'il connaissait, mais il ignorait, il ne prenait pas soin, c'est-à-dire il négligeait. Il les a jetés là-bas. Pendant qu'il les jette dans la fournaise, nous allons encore écouter la parole. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers,
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Alléluia. N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Ils ont jeté 3 hommes dans la fournaise. Le but de les jeter était qu'ils meurent. On en finit avec eux. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise, Adam, ils se sont retrouvés à 4. Gloire à Dieu. Les défis de la vie. Les défis de la vie. Les défis de la vie. Alléluia. Pendant qu'ils ont trouvé, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, il n'y avait plus de lien sur eux, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et, prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Le miracle immédiatement a effacé les informations que Nebuchadnezzar avait pour ses dieux. Nebuchadnezzar savait qu'il n'y a pas un autre Dieu suprême que ses dieux. Il savait qu'il a le pouvoir, l'autorité de gérer les hommes comme il pouvait. Il avait la puissance, la force de les manipuler comme il veut. Mais le miracle, ce n'était pas la prière, ni le jeûne. On n'avait pas prié dans la vie de Nebuchadnezzar. On n'avait même pas délogé les démons en lui. Mais le miracle est entré dans l'esprit de cet homme. À l'instant, il a donné gloire à Dieu. Serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant. Comment il a fait pour comprendre que leur Dieu était un Dieu vivant, un Dieu suprême, un Dieu qui est au-dessus de ses dieux, un Dieu qui est au-dessus de ses monuments, un Dieu qui est au-dessus de ses pensées, un Dieu qui est au-dessus de ses espoirs. Ce roi avait déjà les espoirs qu'il avait les victoires avec ces faux dieux-là. Mais aujourd'hui, il a vu un autre Dieu qui agit au-delà de ces faux dieux. Il dit, serviteur du Dieu suprême, venez et sortez. Serviteur du Dieu suprême. Le miracle a exprimé, le miracle a révélé au roi la nature, la position, la qualité de ces serviteurs qu'il a jetés dans le feu. Mon message ici est la repentance et la conversion. Le roi n'a pas attendu qu'on le prêche Dieu d'une manière, mais le roi, au travers des actions glorieuses de Dieu, au travers des manifestations des espoirs de Dieu avec ses serviteurs, le roi s'est repenti de la mentalité. La mentalité du roi a changé. Il a été délié, délivré de la servitude de la mort. Il a été détaché, délivré de l'aveuglement. Le roi a vu la suprématie de Dieu. Il a été délié, détaché, délivré de la surdité. Le roi a compris. Il a compris dans ses oreilles spirituelles, dans son esprit, que ici là, c'est un Dieu suprême qui peut agir comme ça. Quand un miracle apparaît, le miracle du vrai Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de la population, du monde entier? Dieu attend que nous nous repentons. La première chose, c'est de lui donner d'abord la gloire. Parce qu'à lui seul la gloire. Serviteur du Dieu suprême. Et un païen a compris les choses de Dieu facilement. Par moment même, les païens comprennent ce que Dieu a accompli comme miracle. Au-delà de ceux-là qui sont les chrétiens. Serviteur du Dieu suprême. Venez sortir. Nous allons écouter la suite de cet événement. Gloria a Dios, Abba Isha Inaki Adadora Amaki Dadoskere Mahada Idara Hada Bakashara Eshere Meskere Donita Abalida Anakada Dadogeskere Nedora Him Harakadal Gayida Laba Awobo Mokudes Karianakada Odena Aba Idi Inutokoli Kinakalisti Edona. Sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait
en aucun pouvoir, n'avaient eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Gloire, honneur au Dieu suprême. Quand on limite la compréhension des miracles de Dieu, on ne va pas recevoir la base de la restauration générale que Dieu nous a gardée dans ces miracles-là. Si nous nous arrêtons juste au niveau de regarder le miracle, nous n'allons pas percer les mystères profonds de la manifestation de Dieu dans les miracles. En vérité, le miracle de Dieu est pour quoi? Qu'est-ce que le miracle de Dieu est pour toi? Le miracle de Dieu est pour toi, pour nous, un grand portail de repentance qui s'ouvre au devant de nous. Un boulevard. C'est un boulevard. Dans un boulevard, on va voir multiples voitures allant et revenant. Les hommes de toutes sortes de nationalités, tout le monde, on va voir tout le nécessaire, le mélange. Le boulevard de la repentance que Dieu nous laisse ici, il veut nous combler. Dieu veut nous combler des puissances qui vont nous connecter par une foi équilibrée de la repentance. La foi équilibrée de la repentance. Alléluia. Nous avons besoin de cette foi pour être repentis à la dimension où Dieu attend de nous par rapport à ses exploits. On a jeté les 3 hommes dans la fournaise Adam pour les empêcher de continuer à servir, adorer le vrai Dieu. Pour les empêcher de continuer à élever la foi. Et l'action de les jeter dans la fournaise Adam voulait tout simplement dire aux autres populations d'esclavage qui étaient dans ce royaume: vous n'avez pas droit à adorer un autre Dieu que le Dieu qui se trouve dans le royaume de Nebuchadnezzar. Seul ce Dieu qui sont vos dieux. C'est ce Dieu que vous devez adorer. Alors, et puis, c'était même une manière de leur dire, de ne plus même penser à un autre Dieu que le seul monument de Nebuchadnezzar le roi. Mais Dieu, dans ses exploits, Dieu dans la confrontation, lui il confond ses adversaires. Il a confronté Satan qui s'est manifesté à cet instant-là. Tous les miracles, tous les défis que nous rencontrons sur notre chemin ne viennent pas toujours de Satan. Ils ne viennent pas toujours de Satan. Je peux positionner ce miracle-ci, que cette scène a été organisée par Dieu lui-même. Parce que Dieu voulait délivrer les royaumes, les amener à la repentance. Les royaumes, les familles, pas seulement le royaume de Nebuchadnezzar. Parce que cette histoire, il n'y a pas un Dieu petit, un homme, même pas un savant qui peut détailler ce qui s'est passé. Seul le roi suprême, qu'on appelle l'Éternel des armées, lui seul peut agir ainsi. Il dit, serviteur du Dieu suprême. À partir du moment où il a déclaré, à partir du moment où il a confessé que les 3 amis de Daniel sont les serviteurs du Dieu suprême, il a anéanti le pouvoir de ces faux dieux. Il a rabaissé ces faux dieux. Il les a rejetés. À partir du moment où cette confession sortit de sa bouche, il les a humiliés. Il les a humiliés. C'était une humiliation éternelle qui a impacté dans leur vie, sur eux, au travers de cette confession. Il les a reniés. Comment un serviteur d'un autre Dieu peut-il donner gloire au Dieu de son ennemi, au Dieu de son esclave? Parce que Dieu est Dieu. Il sera toujours Dieu. Ce miracle nous conduit à une repentance éternelle. Nous conduit à une conversion radicale. Tous ceux qui étaient dans ce royaume ont été délivrés de leur mentalité. Ils se sont repentis de leur mentalité. Alléluia. Serviteur du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Cela veut dire, maudit soit mon Dieu, mon Dieu, moi le roi Nebuchadnezzar, maudit soit mon Dieu. Il bénit le Dieu de Shadrach. Béni soit 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 le Dieu de Meshach. Béni soit le Dieu d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont
eu confiance en lui. Lui-même n'est pas venu. Il a envoyé son ange pour délivrer. C'est-à-dire Dieu, de tels défis, il ne se gêne pas. Il reste dans son saint trône. Et la gloire continue à saturer son palais royal. Il envoie un ange. L'ange va traiter avec la créature. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite à un temps d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le miracle a conduit le roi Nebuchadnezzar à la repentance totale et générale. La repentance complète. Il n'y a pas un autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. À quelques minutes, à quelques secondes, heures, Nebuchadnezzar s'est repenti. Il n'est pas resté pour demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mais le miracle est entré directement dans l'esprit de cet homme. C'est connecté avec son âme. Immédiatement, tout pouvoir qu'il a emprisonné, qu'il a enchaîné, tout pouvoir qu'il a enchaîné, l'a libéré. Il a reçu directement la repentance complète. Et la conversion au même moment. Il a dit, toute personne qui va adorer un autre Dieu, qui va parler mal de ce grand Dieu-là, sera punie de mort. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la repentance complète. La suite. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Le roi ne s'est pas arrêté là. Il a reconnu le pouvoir de ce Dieu. Il a reconnu que c'est le seul vrai Dieu qui existe, qui doit être adoré, qui doit être exalté, qui doit être glorifié. La repentance et la conversion. Par moment, quand on prend les miracles dans la dimension où on a mérité, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a accompli. On s'arrête là. C'est où on voit souvent certaines personnes, quand il a un miracle, il abandonne Dieu. Parce qu'il ne comprend pas que la base de la provision même est restée. La base de la provision du miracle, c'est quoi? C'est la repentance complète. La conversion définitive. C'est-à-dire, le oui que tu prends là sera éternel pour toi. Et va te conduire à l'éternité. Alléluia. On voit souvent certaines personnes, comme les 10 lépreux, ils ont été guéris. Les 9 sont partis. Pour dire que nous, on voulait juste le miracle. On s'en fout de celui qui nous a donné le miracle. On ne veut même pas connaître ce qui s'est passé avec ce miracle. Nous n'avons même pas besoin que notre miracle devienne un témoignage pour les autres. Nous n'avons même pas besoin que notre miracle soit une clé qui ouvre les autres portes. Ton miracle que Dieu t'a donné, c'est une clé qui ouvre les portes des cœurs, des vies, des âmes, des destins, des autres à la repentance complète. C'est-à-dire qu'il est conduit à Jésus, qu'il est conduit à recevoir Jésus comme les sauveurs et les seigneurs. C'est pour cela que Dieu relâche les miracles partout dans le monde. Il ne les relâche pas tout simplement parce qu'il a tant aimé l'homme et puis l'amour qu'il a donné à chaque homme s'arrête là. Dieu veut la manifestation de cet amour quand tu te repens, quand tu te convertis. Après avoir eu un miracle, tu reçois l'équipement, tu reçois la fondation qui a scellé ce miracle qu'on appelle la repentance et la conversion. Quand tu le fais, Dieu sait que si tu as reçu cet état-là, cette nature-là, tu lui seras important. Et il fera de toi un instrument pour les autres. Nous devons préserver les bonnes relations avec notre Dieu, la communion avec lui. La communion va nous conduire à garder la sanctification, à rechercher la liberté totale, à marcher dans la vérité qui libère. Mon thème, c'est la repentance, la conversion. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on voit, par moment, quelqu'un se dirige dans une congrégation, dans une église, en quelque sorte, était malade d'une maladie incurable. Dès que la personne reçoit le miracle, dit, ok, je ne pars plus là-bas. Je partais seulement dans l'église là pour recevoir le miracle. Alors je continue dans mon église. Quand Dieu te donne un miracle, il est en train de t'appeler à une intimité profonde avec lui. Dieu est en train de t'appeler à comprendre qu'il doit prendre le volant de ta vie. Ce n'est pas l'église qui t'a donné le miracle. C'est Dieu qui t'a donné le miracle. Maintenant, Dieu qui te donne le miracle, rencontre-le encore. Enlève ces pensées qui te bloquent, qui bloquent la communion avec ce Dieu. Enlève ces pensées qui sont là pour juger.
Comment toi, tu n'es pas plus là-bas parce que c'est ton église qui est puissante, qui est vraie, qui est si. Mais pourquoi est-ce que tu es parti prendre là-bas? Tu n'es pas plus là-bas parce que tu as une certaine doctrine qui t'empêche, qui te donne le négatif de là où tu étais prendre le miracle. Mais si là est négatif, tu es parti prendre le miracle là-bas, pourquoi? Ce miracle n'entrera pas dans ta vie avec la négativité que la mentalité de la mort éternelle qui est dans ton cerveau, ma soeur, mon frère. Et cette mentalité quitte. La première des choses, c'est de glorifier Dieu dans ta vie. Deuxième des choses, c'est entrer en profondeur pour te repentir. C'est pour ça que Dieu t'a donné le miracle. Et te convertir en plus. Ta repentance doit te conduire à laisser le Saint-Esprit de Dieu la première place qui commence à guider tes pas. Là maintenant, Dieu a élevé ce grand espoir pour te conduire à comprendre que toi seul, tu ne peux rien faire pour ta vie. Tu ne connais pas ton futur. C'est Dieu qui connaît ton futur. Alléluia. Puisque c'est lui qui connaît, alors rencontre-le dans l'intimité, dans la joie, dans la liberté, et tu verras. Le miracle qu'il t'a donné, il te donnera tant d'autres miracles. Tu seras toujours un homme qui vit les miracles de Dieu parce que tu as compris la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie. Pendant que tu m'as écouté, nous allons prier maintenant. Tu vas continuer à parler à ton Dieu, même dans l'intimité. Il aura seul le fera au nom de Jésus. Le Dieu des 3 compagnons de Daniel, le Dieu de Daniel qui fait des grands espoirs. Tu es l'unique que nous devons vénérer et adorer. Même dans nos pensées, même pendant nos faiblesses. Nous ne devons pas te mélanger avec quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Parce que tu es particulier, Seigneur. Le mot particulier est trop petit pour toi. Le mot particulier est petit pour toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci encore en cet instant où tu nous as connectés à ta volonté de l'heure pour nous conduire à la repentance sincère et véritable, à la conversion. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit de Dieu, qui connaît là où tu dois nous connecter, là où tu dois nous positionner, ce que nous devons avoir pour nous imprégner dans le pouvoir de repentance totale et progressive, afin que nous soyons accomplis par l'Éternel dans le cadre de repentance au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que nous savons qu'au-delà de tout ce que nous avons demandé, Dieu nous a bénis au nom de Jésus-Christ. Toute force qui va chercher à t'empêcher de continuer cette intimité est anéantie au nom puissant de Jésus. Tout démon, tout ange satanique, tout problème qui cherchera à te tourmenter pour t'empêcher de continuer en profondeur dans cette intimité avec Dieu, pour la complémentarité de ta repentance, ta conversion, est nul et sans effet, condamné à la croix du calvaire. Au nom puissant de Dieu, reçois la force de Dieu maintenant, qui va te conduire par la présence du Saint-Esprit de Dieu à commencer et à terminer cette dimension de la communion, la relation avec Dieu au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci et merci. Merci. Je reçois la gloire de Dieu.